Nicolas Gutiérrez, bonjour. Bonjour Nicolas. On est ici dans ton atelier à Bélus, donc Oui. dans le département des Pyrénées-Atlantiques, des Landes, attention. Dans ton atelier où tu répares des pipes, où tu restaures des pipes anciennes, des estates, et où tu fabriques aussi des pipes que tu signes toi-même. Alors tu fais ces pipes vraiment toi-même de A à Z. Et si tu es d'accord, est-ce que tu peux nous montrer ta dernière création qui est pratiquement terminée? Oui, presque, puisqu'il reste encore les petits polissages internes du tuyau. Du coup, voilà, donc c'est cette Volcano. Donc effectivement ici tout est fait main. On retrouve donc une boîte bruyère algérienne, une allonge en résine époxy avec des inclusions de pignes, de pommes de pin. On est quand même dans le pays là. Voilà, on est dans le local. Et ici donc un tuyau Cumberland allemand de chez SEM pour ne pas les citer. Voilà, avec un contraste, un golden contraste en dessous, avec une première couche de noir pour faire ressortir le veinage, puis un jaune. On a ensuite, ici on va tirer un petit peu vers le verdâtre parce que on a une bruyère algérienne donc, qui est un peu rose de nature. Une première couche de noir toujours pour faire ressortir ce veinage, puis une couleur tan très claire sur le haut pour venir contraster ce noir. Et ici, sur la partie la plus basse, toujours le tan, toujours le noir, et un peu de jaune pour créer la transition avec le dessous de la pipe. Comment est venue l'idée de cette création, qui est quand même une création assez difficile, un peu avant-gardiste, de cette Volcano si particulière? Ça vient comme ça dans la tête la nuit, ou comment ça mature, cette idée-là? C'est une forme que je voulais faire déjà depuis longtemps. Et je savais pas encore comment m'approprier cette forme sans faire de la copie de choses qu'on a déjà vues, quoi. Donc ça a mis un petit peu de temps à mûrir. Et quand j'ai commencé à la dessiner, à travailler mon bois, j'ai vu que j'allais avoir vraiment quelque chose de joli sur le dessous, en tout cas très bien servi en milieu de perdrix. Donc j'ai voulu faire ce golden contrast. Et après, c'est en discutant avec un ami fumeur justement de cette couleur, je savais pas vers quoi m'orienter. Cette allonge un peu bleue et blanche, je savais pas trop vers où aller. C'est lui qui m'a dit fais plusieurs couleurs. Donc moi dessus je me suis dit ça va faire une pipe un peu harlequin, non. Et puis justement, voilà, ça a mûri la nuit. Et le lendemain, je me suis dit, en fait, allons-y, on va essayer de faire une transition douce. Et voilà, ça donne ça, c'est pas mal, je suis content. Joli résultat, oui. Merci. Et elle est pratiquement terminée. Elle est pratiquement terminée. Voilà, il manque ici à ouvrir peut-être un petit peu plus à lentilles, à polir évidemment l'intérieur du tuyau. Également ici à polir l'intérieur du tenant qui est encore mat de perçage, quoi. Voilà. Et tu comptes en faire souvent des pipes comme ça? Combien par mois? Quels sont tes objectifs? Alors je vais rester dans ce que je fais pour l'instant, hein, c'est-à-dire un maximum de restauration. Et ensuite, des pipes comme ça, moi ça me prend des jours. On n'est pas sur une pipe par jour, c'est impossible, pas avec ma méthode de travail en tout cas. Donc 1 à 2 pipes de ce genre par mois, c'est très bien déjà. Très bien, bravo, merci Nicolas. Merci à toi.